Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la petite série Road to Atlanta où on interviewe les joueurs et les joueuses qui ont gagné un Golden pendant la saison passée du circuit solo de la FEC et qui représenteront la communauté française de 40K à Atlanta pour les World Championship of Warhammer organisés par Game Workshop le 23-24 novembre, donc dans une semaine et demie au moment où on enregistre. Et donc le but de la petite série, c'est présenter les joueurs à la communauté, que vous puissiez mettre un visage et une petite histoire entre guillemets sur des pseudos. Et pour ça, on reçoit Altef4 aujourd'hui, que je vais laisser se présenter. Qui es-tu, d'où tu viens, ton rapport à Warhammer, à la vie compétitive. Je poserai des petites questions plus précises ensuite. Puis voilà. Allez, ça roule. Merci à toi pour l'introduction et l'invitation. Alors moi du coup LTF4, je pense que la plupart des gens maintenant me connaissent pour avoir fait partie de l'équipe de France cette année Il y a de bonnes qui a chances. rapporté l'étoile, tout à fait. J'étais le joueur GK de cette équipe. Euh, donc voilà, donc moi forcément joueur compétitif depuis très longtemps de figurines. J'ai encore beaucoup joué à Fantasy Battle avant que le jeu soit delete par Games Workshop. Et ensuite j'avais enchaîné sur 9e âge, j'ai aussi fait pas mal de choses là-bas, j'ai même été équipe de France 9e âge, et puis bon un jour l'appel de l'empereur a été le plus fort. Et donc me voici depuis quelques années sur les champs de bataille du 41e millénaire, à chasser le Xénos et à traquer l'hérétique. Donc voilà, effectivement, parcours en quelques mots. Ça marche. Alors, avant de passer aux questions sérieuses, la question bonus, quelle faction dans le vieux monde? Un peu tout. Ma faction de cœur, on va dire, c'est la toute première, c'est Roi des Tombes. Ça marche. Comme ça que j'ai commencé. Dans un White Dwarf, ils avaient l'air stylés, ces petits squelettes avec leur coiffe d'égyptiens et leur bouclier bleu. Bah, effectivement, ça avait une vibe. Ouais, Euh, clairement. Question un peu plus ciblée sur le sujet actuel maintenant. Tu joues dans quelle région? Oui, c'est vrai. Dans le sud de la France, j'ai effectivement zappé cette partie. Voilà, moi je suis le capitaine de l'équipe No Name. Donc on est en Ligue 1, une équipe pas exclusivement, mais très très majoritairement basée dans le sud de la France. On a quelques joueurs un peu plus haut dans la France, mais on essaie de pas dépasser la moitié de la France là. Après c'est plus chez nous. Lyon Euh, maximum, hein. c'est ça exactement. Après Lyon, c'est le nord, on veut pas y aller. Euh, donc voilà, moi je suis basé vers Toulon. Donc voilà, je joue assez régulièrement avec les joueurs du coin. Donc je fais un petit salut aux joueurs des Bouches-du-Rhône et du Var et tous les autres, au niçois aussi qu'on aime bien. Ça marche. Et ben du coup, effectivement, en équipe avec les no-name. Et en solo, est-ce que tu restes principalement dans le quart sud-sud-est ou tu te déplaces dans toute la France, à l'international? Alors c'est effectivement, on va dire, pour les tournois français, j'ai pas, on n'a pas forcément, quand je dis on, parce qu'on se déplace à plusieurs, Oui. euh, on, ouais, on reste effectivement sud-est, enfin, voilà, on est monté, qu'on a dû aller cette année, c'était Carcassonne, donc c'est pas très très loin de chez nous, ou Paris, voilà, ça reste un petit peu, on va dire, parce que Paris c'est facile d'accès, il faut le reconnaître. Et après, effectivement, par contre, tournoi à l'étranger, oui, beaucoup. LGT notamment à Londres. Si je devais faire la liste des tournois qu'on a fait l'an dernier à l'étranger, ça en fait un paquet. L'Alpine Cup en Autriche, on était à la Pira en Pologne. Alors beaucoup de tournois en team, Mhm. effectivement, en termes de solo. En termes de solo, guère que le LGT en vrai à l'étranger. Et le Et là bientôt, Warmaster, Atlanta et le War Master effectivement, mais bon ça c'est plus dans le cadre d'un événement team, du coup on en profite pour faire quelques games de plus, tant qu'à faire. tant qu'à faire exactement, et voir les copains. Oups, pardon. La journée a été longue, toutes mes Je... confuses. Pas de souci. Autre question, du coup, vu qu'on parle de tournoi solo, où est-ce que tu as gagné ton Golden et avec quelle faction tu as gagné ton Golden? Si tu joues D'accord. Alors moi, plusieurs j'en ai factions, même gagné deux. ah, bah, tant qu'à faire. Si tu joues C'est plusieurs ça. factions, ou si tu te concentres sur une faction de cœur pour le solo. Alors, tout ce que j'ai fait hein, cette année, c'était quasiment que du GK. Donc, les deux Golden en question, c'est du GK en début d'année. Le premier à Montpellier, le deuxième à Carcassonne, justement. Voilà, donc des listes, on va dire,
assez similaires finalement, avec des équilibrés MSU, avec des NDK, des packs des petits packs de thermie et quelques packs de Marines. Donc voilà, donc et là j'avais essayé de me remettre effectivement à la Sisters, qui est l'armée avec laquelle j'ai commencé 40K. Je suis pas extrêmement fan de l'itération actuelle du bouquin, donc je suis revenu pour Atlanta, je suis revenu à assez bon GK, avec une Bon, liste voilà. assez C'était chargée en ma, NDK justement, et pas mal c'était d'éléments ma, MSU pour essayer de... C'était ma prochaine question, effectivement. Quelle faction t'amenait à Atlanta? Au moment où on enregistre, normalement, elles sont soit déjà publiées, soit à minima verrouillées, puisque la date de dépôt c'était hier, Tout le à fait. mardi. Est-ce que tu Yes. veux. Bah, t'as déjà parlé un petit peu de la liste, donc ça reste quelque chose de. Avec des gros guillemets classiques, mais de stable, et qui peut s'adapter bah, aux missions qu'on n'a pas l'habitude de jouer en format WTC ou les Youth Games, j'imagine, qui changent pas mal de chez nous. Ouais, tout à fait. Il y a... bon, ce serait mentir de dire que j'ai une préparation intensive, hein, sur le format Games Workshop. J'ai pas trop joué là-dessus, mais bon, les listes GK je connais bien, c'est quelque chose qui joue très bien la mission, et ça c'est pénible, ça se téléporte, c'est un peu tanky. Je t'entendais plus, mais maintenant c'est bon. Ouais, ouais, bah là, moi je te vois figé, donc je pense que t'as des petits problèmes de connexion là, ou moi, mais Hop, mais c'est rétabli. C'est rétabli. Écoute, ça a coupé au moment où tu disais que t'avais pas eu beaucoup de temps, enfin pas spécialement entraîné sur le layout ouais, Games. Si tu veux reprendre à ce moment-là, si tu veux Bing. ouais. Euh, donc oui, parce que tu vois, t'essaieras de raccrocher les morceaux après. Oui, oui, oui. Je sais plus ce que j'avais dit, ce que j'avais pas dit. Mais donc effectivement, voilà, pas forcément. J'ai pas investi énormément de temps dans la préparation sur le format en question. Euh, Après, c'est des armées que j'ai beaucoup joué depuis le début de l'année, donc je sais ce qu'elles sont capables. J'ai cassé plein de tricks. Euh, voilà, un peu plus de létalité que des listes que j'ai pu jouer comme j'ai pu jouer au WTC. Dans les listes que j'amène justement pour favoriser cette victoire, parce qu'on a un point suffit ici, donc aller chercher le point qui manque, plutôt que des listes plus stables comme celle que je jouais cet été. C'est vrai que c'est pas le même système de scoring que le WTC, effectivement, où finir une partie à 86 à 85, ça donne une victoire et pas une égalité. Tout à fait, ouais. Faut juste Et avoir plus de points que son adversaire. c'est ça. Bon, au final, c'est simple, hein, dans un certain point de vue. Oui, c'est ça. Quel objectif, du coup, toi, tu te donnes pour la participation à Atlanta, bah, soit en tant que toi, joueur individuel, soit en tant que membre de la délégation? Alors, bah écoute, moi, objectif personnel, effectivement, euh, j'en ai pas, on va dire, que j'en ai pas vraiment. Ce serait imprétentieux de dire arriver au top 8 ou quoi que ce soit. Moi, je juste prends mes games les unes après les autres. J'ai toujours fait ça comme ça. Donc, on va dire, objectif personnel. Bon, évidemment, on veut au moins gagner plus qu'on perd. Ça c'est le strict minimum. Voilà, essayer de faire un peu mieux que ça, et essayer de faire mieux que ça. Et bon, je te dirais pas d'objectif précis. Si on arrive au bout, bah c'est cool. Si on arrive au top 8, c'est super. Si j'arrive un peu avant en ayant perdu une fois, bah écoute, c'est déjà une belle perf, parce que le, l'ensemble des joueurs est quand même assez affûté, hein. Typiquement, c'est que des détenteurs de Golden, donc En toute logique, il y a un voilà, certain niveau minimum, effectivement. c'est ça. C'est une belle, Belle brochette un de beau, joueurs. exactement. Je cherchais Euh, l'expression avec des requins, mais je l'avais en anglais, mais je l'avais pas en français. Du coup. c'est parce que le cerveau se met déjà en mode anglais pour Atlanta. Ouais, c'est ça, on y est presque. Voilà, et puis pour la France, eh ben écoute, le meilleur en tout cas, hein. Ah La bah ouais. dernière fois, effectivement, c'est AOS qui nous avait carry. Enfin, ouais, qui avait carry. Qui Qui avait avait fait rapporté des points à qui la avait délégation, apporté en tout le plus cas. gros, c'est ça, le plus gros trophée cette année. Il faut qu'on fasse en sorte, voilà, de les aider, quoi, et qu'on leur montre de quel bois on se chauffe. Je, C'est je- peut-être qu'il y a un je peu de pense que rivalité en interne. je pense que c'est un bon objectif, effectivement.
Je fais une petite parenthèse, cagnotte et support de la communauté. Si la communauté en fait souhaite soutenir nos joueurs français qui se déplacent à Atlanta en réduisant le frein financier pour qu'on puisse y envoyer les meilleurs joueurs possibles et les meilleurs représentants de la communauté, en augmentant le support que la fédération a déjà mis en place via les cagnottes. On a deux cagnottes actuellement disponibles dont les liens sont en description. Une qui permet de soutenir la totalité de la délégation, tous jeux confondus, donc Age of Sigmar, 40K, Kill Team et Underworld, en achetant un t-shirt exclusif de l'événement qui permet de soutenir tout le monde, soit en soutenant plus précisément les joueurs de 40K avec un deck de cartes Paria Nexus aux couleurs de la FEC, avec les cartes de secondaire, les cartes objectifs de déploiement et ainsi de suite, pour permettre de faciliter le voyage à tout le monde. Donc si vous souhaitez avoir des petits goodies exclusifs ou tout simplement soutenir la délégation, n'hésitez pas. Et on a abordé écoute, tous les sujets, toutes les questions que je souhaitais te poser pour une petite présentation rapide. Je te laisse si tu souhaites un petit mot de la fin ou un message que tu veux les faire passer pour clôturer la vidéo. Ouais, écoute, je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets. Voilà, donc j'en profite juste voilà, pour saluer tous les joueurs de la communauté qui verront cette vidéo. Et voilà, votre support, pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu être parmi nous, votre support sera apprécié en tout cas, quel qu'il soit, même moral, surtout moral. Et donc voilà, nous Ça aide pas mal. on part dans l'optique effectivement de faire du mieux qu'on peut. Et avec du vent dans les voiles, on peut faire des très belles choses. On l'a prouvé cet été. Voilà. Effectivement. Effectivement, il n'y a pas de raison enfin, il y a toutes les chances pour que ça se passe bien de nouveau à Atlanta de toute façon. En Allez, tout cas, encore des doigts. merci. Merci à toi d'être venu du coup pour l'interview et puis Avec plaisir. bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée.